45 ans d'existence et plus de 35 millions d'exemplaires vendus font de la Golf une véritable référence sur le marché européen. Et pour conserver ce leadership, Volkswagen nous présente une Golf 8 à l'impressionnant bagage technologique. Découvrons-la ensemble sur Caradisiac. Les productions Volkswagen restent marquées par un certain conservatisme en matière de design et n'évoluent généralement que par touches légères d'une génération à l'autre. La Golf 8 ne déroge pas à cette tradition et aurait d'autant moins de raisons de le faire que la Golf 7 est un succès. En 2018, il s'agissait de la voiture la plus vendue sur le vieux continent. Bon, clairement, la Golf 8 ne représente pas une révolution en termes stylistiques, mais après tout, à quoi bon changer une recette qui gagne? En tout cas, personnellement, j'en apprécie beaucoup ces nervures qui courent le long du capot et qui dynamisent beaucoup la voiture. Pour le reste, le profil n'évolue guère, avec toujours ce large pied structurant la partie arrière, un pied qui signe la Golf depuis la première génération en 1974. La Golf 8 s'allonge de 3 cm pour atteindre 4,29 m et on note que les feux à LED sont fournis d'office sur toutes les versions. C'est clairement dans l'habitacle que la Golf 8 marque sa différence avec le modèle qu'elle remplace. L'instrumentation numérique est fournie en série dès le premier niveau de finition, avec toutefois un écran central un petit peu plus petit sur les modèles d'entrée de gamme. Il n'empêche que c'est extrêmement valorisant, et regardez cet habitacle, il n'y a quasiment aucun bouton, tout se fait avec des touches. Il y a juste les boutons de warning, du démarrage et du frein à main. Pour le reste, eh bien clairement, on a une avancée vers le futur. La Golf 8 est un modèle de connectivité. Grâce au système WeConnect intégré, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités de confort et de sécurité, comme du streaming ou bien encore la radio numérique. À signaler aussi les fonctions type Apple CarPlay ou Android Auto qui s'activent sans connexion filaire entre le téléphone et le véhicule. Une commande vocale qu'il convient d'activer par un Bonjour Volkswagen complète le dispositif. Enfin, il sera possible d'ouvrir l'auto grâce à son seul smartphone en approchant simplement celui-ci de la portière, puis de démarrer le moteur en le posant sur la console centrale. Un autre point fort de la Golf 8 est son équipement de série. Dès la version d'entrée de gamme sont fournis climatisation automatique, volant multifonction ou accès démarrage main libre. Côté sécurité, s'ajoutent des systèmes de lane assist et front assist. La Golf 8 soigne la forme comme le fond et elle ouvre la voie à une conduite toujours plus automatisée. Elle est aussi la première voiture en Europe à recevoir le système Car2X qui permet à un véhicule de dialoguer à la fois avec les infrastructures et d'autres véhicules pour s'avertir mutuellement des dangers se présentant sur la route. Avec la Golf 8, il sera également possible de mettre à jour certaines fonctionnalités et même de débloquer certains équipements au fil de la vie du véhicule. Il en va ainsi du GPS, de la commande vocale, du régulateur de distance automatique ou bien encore des feux de route dynamiques. Sous le capot de la Golf 8, des moteurs diesel, essence et hybride. 5 moteurs hybrides seront proposés à la clientèle. En haut de gamme, on aura des blocs hybrides rechargeables de 204 et 245 chevaux, mais le gros des ventes sera assuré par la gamme des moteurs dits ITSI à hybridation légère 48 volts. 3 moteurs proposés, 110, 130 et 150 chevaux, des moteurs à couplet des boîtes DSG à 7 rapports, le tout avec des émissions de CO2 réduites d'environ 10% par rapport aux moteurs à essence classique. Volkswagen nous a surtout parlé d'électrification ces dernières années, au point qu'il pouvait donner l'impression de négliger ce qui constitue le cœur même de la croissance de ses ventes. Et bien cette Golf 8, elle nous démontre qu'il n'en est rien, cette voiture apparaît extrêmement bien armée face à la concurrence. Et pour infirmer ou, espérons-le, confirmer cette impression, eh bien nous vous donnons rendez-vous aux alentours de la fin novembre pour les premiers essais de la voiture, une voiture qui fera son entrée dans les concessions françaises au début de l'année 2020.